cha-cha, télé, cha-cha. Comme un cheval, groucha, groucha. Comme chi, comme cha, lola, lola. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, hacha. Chalut. Eh bien, il s'en est passé des choses entre hier, jour 17, et aujourd'hui, d'Andrevie 8. Sainte motte de terre. Bonne fête à toutes les mottes. Bonne fête à toutes les mottes de terre. Figurez-vous que cette nuit, Olga a croqué une caméra. Quoi? Une caméra sauvage? Une espèce protégée en voie de disparition? Je sais qu'Olga avale n'importe quoi, d'accord. Mais ça, en tant que professionnel de l'image, je le déplore. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, Groucha. Je suis arrivé trop tard, elle était déjà démolie. Mais j'ai quand même réussi à sauver le film qu'elle avait dans l'estomac. La vie et les mœurs des objets sauvages, filmés par l'un d'entre eux. C'est ce document exceptionnel que nous allons découvrir ensemble. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ce sont des cachets tamponneurs sauvages. J'en ai jamais vu dans les arbres, seulement dans les bureaux. Regardez, pour marquer leur territoire, ils tamponnent les feuilles timbrées. Oh, mais elle avait la bougeotte, cette caméra, ça me donne mal au cœur. Normal, Lola, c'est une caméra sans pied qui n'a pas fait l'école de cinéma. C'est du docu à l'état brut. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mystère et jambes de chaise. Une fenêtre ouverte sur un autre monde. Où ça peut bien être? Ça doit être quelque part dans la réserve, mais où? Hélas, cette brave caméra n'est plus là pour nous le dire. Oh, regarde! Elle a aussi filmé Bébert. Oh! La vilaine curieuse. Elle nous a espionnés. Mais la vie privée, c'est sacré! Une caméra professionnelle aurait été plus discrète. Là, tu te rappelles? C'est quand je t'ai demandé si tu n'avais pas entendu un bruit bizarre. Oui, je me souviens. J'ai dû lui faire peur en sortant. Oh, c'est ça! Elle s'est jetée elle-même dans la gueule d'Olga. La pauvre. Je propose d'observer une minute de silence à la mémoire de cette grande journaliste. Une caméra sauvage devenue caméra invisible. Téléchat, écoute. Communication de service, c'est brosse dure. Je prends. Est-ce que vous savez comment on les attrape, les caméras sauvages? Pas la moindre idée. En remettant de l'ordre dans mes archives, je viens de retrouver une bobine rarissime. J'envoie? Ok, Doc. Pour la première fois, en duplex avec le dépôt des tramways, les archives de Téléchat comme si elles étaient là. Dès le retour du printemps, quand les jours rallongent et que la lumière s'améliore, il n'est pas rare de voir gambader dans les sous-bois les jeunes caméras sauvages. Pour les attraper, il convient de procéder de la manière suivante. Créer de toutes pièces un petit événement. Curieuse de nature, elle se précipitera pour le filmer. Un filet habilement dissimulé capture l'imprudente qui soignera grossir la meute des caméras bien dressées, celles-là qui obéissent au doigt et à l'œil. Merci, brosse dure. Mais moi, je préfère les caméras en liberté. Chalut, à demain, si on veut bien. Chalut, chalut, à Téléchat. Chalut, Groucha, chalut, Lola. Chalut, les chats et les choix chauds. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, hacha, hacha. Quoi? Encore une nuit dans cette horrible réserve? Mais ça me donne la chair de poule. Je t'assure, Lola, je sens que l'histoire de cette fenêtre, c'est mon histoire. Je dois la retrouver. Ce n'est peut-être qu'un simple trucage. Non, une caméra sauvage ne truque jamais.